Naviguons dans le flux où les idées se rencontrent. Dans l'unité centrale, là où la tech raconte. Chaque bit, chaque écran, des histoires à partager. La tech dans le UC, un voyage à dévoiler. Entre code et clavier, découvrons ensemble les secrets. Dans cet espace chill où la curiosité naît. Bonjour à toutes et à tous. Là, on est dans l'épisode 3 de la saison 2. Et pour toi, du coup, Laurent, c'est 18, si on suit ta chronologie. Non, 19. 19. Voilà, c'est ça. Ça fait mieux de dire des gros chiffres, ça fait vieux. Voilà, on va dire épisode 19, saison 1, et puis épisode 3, saison 2. Voilà. C'est ça. C'est la même chose. Bon, ça va? Bah, ça va très bien, et toi? Ça va. T'es J'ai pris un an de fatigué, plus hier, mais ça va. Bientôt les vacances. Ouais. Ouais. Bon, on Vas-y, attaque dis-nous direct. tout. Ouais, j'ai vu je les ai lus en plus pour une fois avant de Et démarrer. pour une fois, tu les as mis. Et comme je ouais. suis un vrai Microsoftien jusqu'au bout des ongles, on va commencer par une news Microsoft. Windows 11. C'est ça. Moi, Trop faut pas fort. commencer par Apple non plus, faut pas déconner. J'ai vu une news sur Apple d'ailleurs qui m'a fait rire. Mais bon. Il n'y a pas de news Apple aujourd'hui, j'en ai pas d'ailleurs. Si, tu tacles même sur l'iPhone, sur le compteur de vitesse. Non, mais je tacle, c'est pas une news, c'est un tacle. Oui, mais on parle d'Apple quand même, donc ça me va. Allez. Donc, la première news Windows 11, je suis tombé sur un petit outil. Alors, un petit outil d'une suite que moi j'utilise régulièrement. Donc, c'est comment customiser le menu contextuel nouveau que tu as sous Windows 11. Quand tu es sur ton bureau, tu fais clic droit, New, et tu as des menus qui permettent de créer un nouveau dossier et plein de nouvelles choses. Et le souci, c'est que dans ce menu-là, en fait, chaque fois que tu installes une application, les applications peuvent rajouter des entrées dans ce menu-là. Et ça devient très vite le bordel. Souvent, tu as une liste monstrueuse de menus, de toutes choses que tu peux créer. Donc, il y a un petit malin qui a créé un nouveau truc qui s'appelle New Plus. Alors, New Plus, c'est un petit nouveau dans la galaxie des Power Toys. Alors, pour rappel, les Power Toys, c'est un projet open source qu'on peut trouver sur GitHub. Si vous cherchez, vous avez toutes les sources, qui propose un ensemble de petits outils. Alors, ce projet, c'est vieux, il est apparu avec Windows 95, les premières versions de Power Toys, donc c'est pas tout récent. Ah oui, Et c'est ce vieux, qui fait, ça. ce truc-là, c'est un ensemble d'outils qui ajoutent des fonctionnalités alors qui ne sont pas nativement présentes ou alors qui sont mal implémentées dans Windows, mais ça n'arrive pas, jamais. C'est toujours bien dans Windows. Je vois ton sourire. Non, voilà, donc ça rajoute beaucoup de fonctions, surtout, souvent ça en rajoute qui n'existent pas dans les menus. Alors, on en a quelques-unes qui sont assez connues. Il y a Power Rename qui permet de renommer des fichiers en fonction de regex, de machin, pour renommer en masse un certain nombre de fichiers, des photos, ce genre de choses. File Explorer Preview qui rajoute des previews dans le File Explorer pour des fichiers que l'Explorer actuellement ne sait pas faire. En preview, tu as les fichiers texte, tu as les machins. Là, tu peux mettre les SVG, tu peux mettre les GIFs, je crois. Tu peux activer certains previews dans l'Explorer pour certains fichiers. Keyboard Manager qui te permet de changer les séquences de touches. Ou encore plus drôle, qui peut te dire quand tu appuies sur A, ça te fait un B. C'est très drôle à mettre chez les collègues, ça. Ouais, chez les collègues, parce que sinon c'est très chiant aussi. Tu as un outil qui était pas mal avant, alors qui maintenant avec Windows 11, je trouvais un peu dépassé parce que Windows 11 le fait nativement, c'est les Fancy Zones. Et quand tu déplaces ton écran, ça te permet de coller deux écrans côte à côte. Et Fancy Zone, ça te permet de définir des zones comme toi tu veux. Tu peux très bien dire je veux une zone en haut avec une application et je veux deux zones sur le côté avec deux autres applications. Tu te crées tes zones en fait. C'est pas un peu ce que ça fait déjà quand tu mets ta fenêtre sur la gauche ou à droite. Ouais, mais là, tu n'as que deux zones, une à gauche, une à droite, tu partages en deux. Ouais. Fancy Zone te permet de faire 4 zones si tu veux. 2 en haut, 2 en bas, et de mettre 4 petites applis comme ça sur ton écran, quand tu as un grand écran par exemple. Alors, c'était fait à l'époque justement où les écrans 27, 32 arrivaient, où tu n'avais pas cette option dans Windows 11 et ça permettait de créer 4 zones par exemple pour avoir 4. Ou alors avoir un écran de dev, plus un écran de preview, plus un écran d'internet, plus un écran de machin. Sur le même écran, tu peux partager en petites zones. Et tu en as un autre qui s'appelle Mouse Without Borders. Alors celui-là, je suis sûr que tu ne connais pas. Tu connais ça? Non, ça ne te dit rien? Ça, c'est génial quand tu veux gérer 2 PC avec la même souris. Oui, je connais, ouais. D'accord. Pas cette solution-là, mais ouais. Ouais, c'est le même principe, mais tu l'installes sur les deux applications, sur les deux PC, tu les configures comme ça va bien, et quand tu sors ta souris de l'écran d'un PC, en fait, ça bascule sur l'autre automatiquement. Sans VNC, sans machin, sans truc. C'est vraiment l'outil qui fait ça, quoi. C'est... Putain, attends. Il y a la même chose sur Apple, j'ai oublié le nom. Etienne, voilà. Si tu nous entends. Non, on parlera pas d'Apple. Mais quand tu as un device Apple d'à côté, genre un iPad avec un Mac, tu as juste à passer la souris de gauche à droite et du coup, tu peux le faire. Voilà, parce que les deux te connectent, que c'est configuré. Voilà. Donc, quand tu as plusieurs PC, c'était assez rigolo à faire. Personnellement, ça, c'est le truc que j'ai jamais utilisé. Moi, j'utilisais beaucoup les Fancy Zones au début, quand il n'y avait pas la Windows 11.
Et File Explorer Preview qui est pas mal pour mettre des previews dans l'Explorateur. Et maintenant, du coup, on a New Plus. Donc, c'est un nouvel outil. Alors, je ne l'ai pas encore installé, la dernière version, moi, je n'ai pas regardé. Donc, son auteur, c'est monsieur Christian Gardmark, avec 2 A, Gardmark. Je ne sais pas si. Alors, son but à lui, c'est pas de proposer un nouveau menu. Hein. New, c'est d'en rajouter. En fait, dans le menu, tu auras toujours un New et tu auras New Plus. Tu auras 2 menus dans ton clic droit qui apparaîtront. Donc, dans le New Plus, ce qu'il va proposer, c'est de nous laisser décider ce qui apparaît dans ce menu, justement. On pourra créer des fichiers ou des dossiers à partir de modèles personnalisés. Alors ça, j'ai trouvé ça très drôle. Enfin, drôle ou pas mal, ou assez sympathique. On va pouvoir, alors d'après ce que j'ai vu dans la vidéo YouTube, dans ton Mes documents, tu as un sous-dossier, un truc comme ça, où tu te crées des templates de dossiers. Donc, par exemple, tu peux très bien, tu as un rendez-vous clientèle ou tu as un nouveau client qui vient, tu as un dossier à préparer, machin, tu peux préparer ton modèle de dossier avec tous tes fichiers qui vont bien dedans, les Word, les Docs, les PowerPoint qui vont bien. Et tu vas sur ton bureau, tu fais clic, droit, New Plus, tu choisis ce modèle-là et il va te créer automatiquement un nouveau dossier avec ce modèle-là. D'accord. Des templates, en fait. Des templates de dossiers tout prêts avec des dossiers dedans, une présentation de ta boîte, des outils, des machins. Donc voilà, tu peux te faire des templates comme ça et après les réutiliser. Donc ça, je trouvais plutôt sympathique. Alors, il y a quelques limitations. Hein. Pour l'instant, c'est limité à 20 templates, pas plus. Donc, il ne sait pas gérer plus de 20 templates de dossiers. Quand tu fais clic droit New Plus, tu n'en as que 20 qui apparaissent. Donc, je suppose les 20 premiers que tu as créés. Il n'y a pas de sous-menu, donc tu ne peux pas faire un menu en cascade. Ouais, en cascade. Ouais, pour l'instant, ça n'y est pas. Mais le développement, il en est qu'à ses débuts. Hein. Donc, il a déjà annoncé qu'il bosserait peut-être sur un assistant pour faciliter la personnalisation du menu. Donc, voir ce qu'il va rajouter dedans. Voire même d'un market dans lequel les utilisateurs pourraient partager leur template de dossier. Alors, bonne ou mauvaise idée, moi je me méfie des templates, tu sais jamais trop ce qu'ils mettent dedans, les mecs. Ouais, je vois pas trop l'intérêt pour le coup de ça. Mais quand tu as des dossiers un peu compliqués, si le mec il a commencé à faire un super gros dossier avec des sous-dossiers de présentation, de machin, et que tu veux bosser sur le même principe, ça te permet de récupérer un template tout prêt et de pas te faire chier à le faire. Quoi. Oui, entre un user et un autre, mais de la même boîte, je veux dire. Mais, pas forcément de la même boîte, mais après, voilà, c'est bon ou mauvaise idée, c'est la mode des markets, donc c'est toujours bon à prendre. C'est ça. Donc moi, techniquement, clairement, en tant que gros feignant, moi, je pense que je vais suivre ce projet du coin de l'œil. Hein. Ça peut me servir, ça c'est un truc. Moi, j'utilise déjà ce genre de technique pour mes modules PowerShell. J'ai des templates de modules PowerShell tout prêts. Et quand je veux en créer un nouveau, hop, je le duplique et je bosse dedans. Donc, c'est un peu le même principe. Donc, voilà, moi, je trouve l'idée pas trop mauvaise. Donc, à suivre. Mais je pense que moi, c'est un truc que je risque de pouvoir utiliser dans certains cas. Je pense que dans une boîte comme moi, quand tu es dans une SN et que tu passes d'un client à l'autre, d'avoir des templates tout prêts de documents, enfin, d'architecture de dossier, quand tu rentres un nouveau client, ce genre de choses, pour commencer à classer ses infos, ça peut être sympa d'avoir un truc tout prêt ou plutôt que de faire un copier-coller, tu fais clic droit new, puis c'est parti, quoi, c'est pareil. Voilà, c'est sympathique, je trouve. Petite news Windows 11. Je sais pas si ça sera très utile, mais... J'ai retrouvé le nom de la techno Apple pour passer d'un device à l'autre, c'est Sidecar. Voilà, c'est tout. Sidecar. Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est natif. Oui, ouais. C'est pas un outil rajouté. Et compatible jusqu'au modèle de 2016 sur les MacBooks. Et du coup, tu as un MacBook et 2 iPads. Tu peux passer de l'un à l'autre comme ça, tac, tac, tac. Écoute, apparemment, si tu le mets d'un côté ou de l'autre, il est capable de switcher d'un device à l'autre. Mais... pas mal ça. Pour le coup, Étienne confirmera, mais normalement, c'est ça. Je vais m'acheter 2 iPads juste pour tester. Non, c'est une blague, messieurs. On avait parlé la dernière fois de Google Maps, je ne sais pas si tu te rappelles, de l'option de déplacement en convoi. Alors, brevet déposé, il n'y a rien qui est prévu encore, hein, c'est juste un brevet. Là, ils ont annoncé une big news sur iPhone, c'est que ça y est, on a enfin le compteur de vitesse en temps réel sur Google Maps dans l'iPhone, quand tu fais un trajet. Imagine-toi que depuis 5 ans que Google Maps existe sur l'iPhone, le petit icône avec ton compteur en temps réel de ta vitesse, ça n'existait pas. Je n'avais jamais fait gaffe, mais ça n'existe pas. Je t'avouerai que j'utilise jamais Google Maps. J'utilise souvent Waze ou Apple Plan. Mais J'ai utilisé Google Maps de temps en temps, je n'avais jamais fait attention. C'est vrai que j'utilise plutôt Waze aussi en ce moment. Mais je n'avais jamais fait attention. Effectivement, depuis, ça fait 5 ans que Google Maps est sur l'iPhone, mais il n'y avait pas cette option de ta vitesse en temps réel. Donc ça y est, enfin. Et il y a une explication technique à ça ou... Aucune explication. J'ai rien trouvé dans la news à part, ça y est, enfin, on a la navigation en temps réel, enfin la vitesse en temps réel sur Google Maps sur iPhone.
Après Parce 5 que ans j'ai dire, sachant que tu prends en compte la position GPS, tu peux calculer la moyenne entre 2 points et la vitesse pour y accéder. Donc, ouais, c'est bizarre. Mais bon. Donc voilà, je trouvais ça un peu surprenant personnellement, mais j'avais jamais fait attention, mais il semblerait que. Donc la mise à jour est en cours de déploiement, hein, donc ceux qui ont Google Maps vont probablement avoir la mise à jour et auront la vitesse en temps réel pour ceux qui utilisent la navigation Google Maps. Je garde la suivante pour après, je vais passer sur Microsoft encore tout de suite. Mais pour le coup, la suivante, j'ai trouvé ça totalement débile. Mais ouais. Vraiment, ouais, ok, mais on va faire. On la Sur regarde pour la l'aspect tarifaire, juste sur l'aspect tarifaire, Ah j'ai ouais, trouvé ouais, ça ouais. con. Alors, toujours une news Microsoft. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Microsoft a interdit les smartphones Android dans ses boîtes en Chine. J'ai vu. Alors, j'ai pas beaucoup d'infos là-dessus, juste que la news existe. Donc, Microsoft a interdit les smartphones Android à ses employés, alors dans le but avoué de renforcer la sécurité, partant du principe que les iPhones présentent statistiquement moins de risques d'intrusion. Déjà, pour commencer. Donc, pour forcer la main à ses employés, Microsoft a déjà bloqué en Chine toutes les plateformes en ligne et applications gérées par Huawei et Xiaomi. Mais, alors j'ai vu passer ça dans la news, j'ai trouvé ça très drôle, ils vont également offrir des iPhone 15 à leurs employés utilisant actuellement des smartphones Android. J'ai pris un billet pour la Chine, j'ai envoyé des CV chez Microsoft. Je vais peut-être me faire embaucher par Microsoft, je prends un iPhone 15. Donc, alors, autre raison invoquée, c'est l'obligation d'utiliser dans leurs outils internes à eux, Microsoft Authenticator et Identity Pass, pour tout ce qui est Azure, donc Microsoft Authenticator et Identity Pass, qui sont effectivement disponibles sur le Play Store, mais le Play Store, lui, est interdit sur les plateformes Android en Chine. Donc, comme ils veulent imposer le Microsoft Authenticator et l'Identity Pass, ils disent c'est la raison de passer sur iPhone où là, c'est disponible. Ouais, c'est l'occasion qui fait le larron, quoi. Voilà, donc on se doute bien qu'il y a une petite histoire de où est la data, le fait d'utiliser des trucs chinois, est-ce que les Chinois vont pas observer, machin. Bon voilà, il doit y avoir des tréfonds politiques là derrière. Alors oui, comme à chaque fois. Ils nous disent que la mesure s'inscrit dans le cadre de leur initiative pour un avenir sûr. Ils ont lancé un projet qui s'appelle Initiative pour un avenir sûr de Microsoft, qui était lancé en 2023 pour mieux lutter contre les cyberattaques. 2023, ça concorde à peu près avec l'attaque qu'ils ont subie où des boîtes mail avaient été piratées, machin et tout, en novembre 2023, je crois, de mémoire. Donc voilà, est-ce que ce projet fait suite à ça, machin? Est-ce que cette histoire est une suite à ça, ou il y a sûrement des trucs géopolitiques derrière? Mais voilà, donc chez Microsoft Chine, alors Chine, ils ont Hong Kong aussi, enfin toute la partie asiatique. Hein. Ils vont étendre ça à toute la partie asiatique. Donc Hong Kong aussi, enfin tous les pays là-bas. Donc il n'y aura plus d'Android. En tout cas, les employés pour la partie professionnelle auront un iPhone. Ils pourront avoir un Android à côté du moment que c'est pas un téléphone. Oui, c'est pas ouais, voilà, c'est un usage perso, c'est bon, mais pas. Le téléphone iPhone. C'est Apple qui doit se frotter les mains. Je sais pas combien ils sont en Chine. Ils doivent être beaucoup, je pense. S'ils veulent fournir un iPhone 15 à chaque employé en Chine, c'est Apple qui va encore se frotter les mains. Tant mieux pour eux, tant mieux. Ah oui, oui. Après, moi perso, je suis pro iPhone, donc je ne reviendrai pour le coup, en tout cas à l'heure actuelle, jamais sur Android. Mais vous êtes des extrémistes, les mecs. Non, c'est pas ça. Je navigue de l'un à l'autre. J'ai eu un iPhone 4. Ensuite, j'ai arrêté jusqu'à l'iPhone 11 où j'avais que des Android. Maintenant, j'ai un 11 en refurb, mais demain, j'aurai peut-être un Android de nouveau. Il y a les nouveaux Samsung Galaxy, les nouveaux Samsung là, qui ont été annoncés là aujourd'hui. Là, il y a eu la keynote et tout, avec les folds, les machins. Peut-être que, voilà, on verra quoi. J'ai jamais fait en sorte d'être bloqué dans un système. C'est pas le fait d'être bloqué en fait. Moi non plus. J'utilise pas iCloud, j'utilise pas le trousseau de l'iPhone, j'utilise pas les machins. J'ai tous des trucs à côté, comme ça si je passe sur Google, j'ai juste à remettre les outils puis terminer. Quoi. Après, maintenant que tu passes de l'un à l'autre, même si tu utilises le trousseau, tu as quand même des outils aujourd'hui qui permettent de transférer assez facilement. Mais là, t'as rien à faire. Installes ton appli. Oui, par exemple, aussi. Ouais. Les fichiers sont sur mon NAS, les photos sont sur mon NAS. Ouais, ça s'entend. Après, moi, je t'ai dit, juste que je bouge beaucoup avec le mien, il est toujours, tout mon boulot est sur mon portable, mon MacBook, pardon. Mais l'avantage, c'est que l'iPhone, c'est une extension du MacBook, comme l'iPad ou autre. Mais ça, c'est certain. Pour avoir un MacBook maintenant, le fait que quand je reçois un message sur Messenger et que j'ai mon téléphone dans la poche, il apparaît sur le MacBook quand ma femme m'écrit. Enfin voilà. C'est ça. C'est ça. Demain, tu as la même chose en écosystème Windows ou Android. Et effectivement, oui, je me pose la question. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Alors, sur Windows, tu as le Link Phone qui te permet de linker ton téléphone. Ça marche très bien. Au boulot, je me suis fait avoir. Mon téléphone a sonné et ça a apparu sur l'écran pendant que j'étais en réunion.
Oui, c'était pas marqué un truc un peu bizarre quand même. T'as pas Non, renommé. ça va. Non, C'est bon, juste ça une va femme qui alors. appelait. Mais tu peux décrocher et du coup prendre l'appel sur ton PC. Ouais, ouais, Windows. ouais, Ça bah, marche plutôt pas comme mal. tu peux le faire aussi sur iPhone. Oui, oui, Mais ça marche plutôt pas mal. Et là, c'est Android ouais, et iPhone, ça marche avec les deux. je trouve que c'est plus facile avec Mais Android c'est vrai qu'iPhone pour le que, coup. ouais, pour avoir l'iPhone maintenant depuis 3 ans, bah, c'est quand même user-friendly, quoi. Ça marche, quoi, hein, tu passes pas 3 heures dans les menus. Bon, on passe à la dernière qui t'a fait rire. Oui, vas-y. Un mariage Bouygues Télécom et Starlink. Ben, dis donc. Alors, sans vouloir dévoiler quoi que ce soit, tout le monde a remarqué qu'il y avait un petit truc qui était apparu qui s'appelle Starlink, qui permet d'avoir un accès Ouais, internet, par satellite. via des satellites. Ah, tout à fait. Alors naturellement, bah, les opérateurs français veulent pas être en reste là-dessus, hein, ils veulent pas prendre le train en retard. Donc, bah, ils regardent la possibilité de proposer ce genre de connexion internet via satellite. Alors Orange, depuis novembre 2023, a une offre qui s'appelle Satellite Orange. Alors je ne la connais pas, je suis tombé dessus en cherchant la news, hein, en regardant ce que c'était. Donc ils sont en partenariat avec Nordnet. Donc eux, ils passent avec Nordnet. Ouais. Alors, prix de l'abonnement, 50 € par mois. Prix de la parabole, 8 € par mois ou 299 à l'achat. Prix de l'installation par un professionnel en option, parce que tu peux l'installer toi-même, 300 €. Les frais de souscription, activation, machin, 50 €. Des débits à 200 mégabits en download et 15 mégabits en upload. C'est pas non plus, c'est pas de la folie, Non, hein. mais ouais, enfin, ça va C'est encore, je bien, trouve. c'est bien, mais c'est pas ce qu'on aura sur la fibre, mais c'est bien. Pour quelqu'un qui est en Non, zone blanche, c'est bien. c'est ça. Par contre, c'est pas une Livebox, c'est une box Nordnet que tu as. Attention, hein, c'est pas une offre triple play, donc tu as pas de télé. Tu as juste les 26 chaînes de la TNT, mais Mhm. tu as pas de bouquet télé. Enfin, c'est pas une offre, Free, triple box comme tu as chez Orange Ouais, ouais. normalement, hein. Les Donc triple tout play, ça, là, c'est bah, pas ça ça te qu'ils fait appellent ça? en gros, 745 € quand même sur une année, hein, quand tu as tout ça. Alors c'est un tout petit peu plus cher qu'une offre Starlink nue, parce qu'elle, elle est a priori à 623. J'ai pas refait le calcul, mais je fais confiance au site. Donc 623 sur un an pour un Starlink nu. Donc voilà, avec l'offre, Orange, tu es un peu au-dessus. Mais tu as le service derrière qui va avec, hein, dans ça. Et Et du coup, bah, Bouygues Telecom, de leur côté, eux, bah, ils ont choisi de faire un partenariat avec Starlink. Alors, pas pour faire une offre, pour être revendeur de la solution Starlink. Donc ils n'auront pas une offre packagée, ils vont revendre du Starlink, tout ils simplement. revendent du Starlink et ils se prennent en gros, ils se Alors prennent voilà, aller ils revendent du Starlink, 150 donc balles. le partenariat va leur permettre, par exemple, aux entreprises en zone blanche, de profiter d'un accès Starlink, mais avec les services après-vente de Bouygues Telecom. Puisque tu as Bouygues Telecom qui te le revend, donc c'est lui qui fera le service après-vente. Alors, j'ai pas de retour de Starlink, je sais pas ce que ça vaut en termes de SAV, mais enfin, quand tu vois l'offre Starlink nue, elle coûte moins cher que moi, ma ligne aujourd'hui, Oui. fibre. Alors j'ai Moi, des amis, dans le trou du cul de la France, je nommerai pas, David, si tu nous écoutes, qui a une Starlink depuis quelques mois maintenant, même depuis le covid, je crois, il me semble, ouais. donc depuis quelques années et bah, il en est très content. Pareil, il est dans un truc qui capte rien, bah, il avait une fibre, des débits qui montaient, qui descendaient, qui changeaient tout le temps, enfin c'était Mmh. catastrophe. Depuis qu'il a Starlink, il est très content. Bah, j'ai des clients qui auraient besoin de ce truc-là pour le coup, tu vois. Mais bon, malheureusement, ils sont pas chauds, mais non, Bah, c'est ils pas seront encore déconnant. moins chauds quand on va parler des prix. C'est ça qui t'a fait rire, je suppose, quoi? Bah, oui, je trouve ça, ouais. Enfin, Alors après, c'est voilà, normal quelque part, vu qu'ils revendent, ils font une marge, mais oui. Enfin là, la marge, sympa, hein, c'est Bouygues, hein. oui, bah ouais. Donc contrairement à l'offre grand public de Starlink, les clients qui passeront par l'offre de Bouygues auront droit à un accès prioritaire au réseau Starlink, avec une latence promise comme plus faible. Donc tu devrais être prioritaire pour te connecter au réseau Starlink, toujours pareil, et tu devrais avoir une meilleure latence que si tu prenais un abonnement nu. Donc bien sûr, tout ça, ça a un petit coût, hein. L'abonnement mensuel est à 215 € hors taxe. Alors attention, on parle de professionnel, hein. C'est pas destiné aux particuliers, ce genre de truc, hein. Mmh. Donc abonnement de 215 € et l'achat d'une antenne haute performance à 3 000 € hors taxe. Ça ça fait un peu cher quand même. Alors, pour une boîte qui est dans zone blanche et qui fait du business, bah, qui a besoin, entre nous, ça nous paraît peut-être gros, mais 3 000 €, c'est pas choquant. Après 215 € par mois l'abonnement, c'est un peu plus touchy, je pense, hein, je trouve ça un peu cher ou quoi. Ouais, 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 clairement. Donc voilà, une nouvelle offre sur le marché, pour la partie, satellite en France. Après Orange et son offre, qui, ma foi, n'est pas si mauvaise que ça. Même si elle est un peu coûteuse, mais elle est pas si mauvaise que ça. Ça peut dépanner pour des gens qui captent pas bien. Voilà, maintenant on a Orange, avec, son offre et on a Bouygues avec, Starlink.
et Orange avec Nordnet. En sachant qu'on avait dit la semaine dernière aussi qu'il y avait déjà aussi Amazon qui arrivait avec son réseau satellitaire qui s'appelle, je ne sais plus comment. Regardez dans la news de la... Un truc en Gwick. Oui. Ah merde. Oui, attends. Attends, je te retrouve ça. Le premier qui trouve. Kuiper. J'ai gagné. Kuiper. Donc voilà, il y a, je ne sais pas si tu as vu qu'il y avait Ariane 6 qui avait été lancé. Oui. Et il me semble que dans les satellites envoyés, il y avait du Kuiper. En tout cas, Amazon a fait un partenariat avec Ariane pour utiliser le lanceur Ariane 6 pour déployer ses Kuiper. Donc voilà. Okay. Donc il y aura encore un troisième qui arrivera sur le marché, avec qui il va maquer pour faire du satellite Free, SFR, on verra bien. Ou une autre offre Orange ou autre chose. Mais... de toute façon, oui, si ça marche et puis qu'il y a un marché là-dessus, les gens vont se positionner obligatoirement. Bon, après, des fournisseurs satellites, il n'y en a pas 36 aujourd'hui. Hein. Non. Donc ça va aller plutôt assez vite. Après, la fibre, c'est quand même vachement démocratisé. Et quand tu regardes les box. Encore aujourd'hui. Ouais, mais les box entre 4 et 5G aussi marchent très bien. Hein, donc, oui. Je te dirai ça la semaine prochaine quand je serai en vacances dans les Alpes et que j'ai ma petite box 4G avec moi et si je capte quelque chose. Quoi. Tu sais quoi, moi en plus, j'y suis aussi, mais quand toi tu reviens, en gros, moi j'y suis. Et j'ai aussi ma box 4G. Donc, ce sera l'occasion de faire le test. J'ai commandé le petit dongle Free que tu as avec la Ultra là. Je dois l'avoir maintenant. Moi, c'est pas Free pour le coup. Comme je suis avec la Freebox Ultra, tu as le droit à un petit dongle avec 50 Go. Ouais. Donc je l'ai commandé, on verra bien. Ouais, j'ai celui de chez Orange, tu vois. Oui, c'est la même chose. Hein, c'est même, Et je suis en 4G+, et j'ai 200 Go, je crois, de data. Donc ma femme est déjà allée dans ce chalet où on va la semaine prochaine. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de réseau. Donc on verra bien. Sinon, je risque d'être déconnecté toute la semaine. Je vais être en sevrage. Moi, je sais que je peux pas. Hein, mais... je vais devenir fou. Je pense que je vais prendre la voiture pour redescendre dans la vallée pour pouvoir regarder mes tweets. Juste pour regarder Twitter, LinkedIn et tout. Oui, les Twitter et puis surtout les complotistes, tout ça. Ah bah oui, j'adore. Mais on lance pas là-dessus. Parce qu'en ce moment, c'est les élections. Alors, on était en post-élection. On est en post-élection maintenant, c'est encore pire qu'en pré-élection. Ah ouais, non, mais moi, ça me fait rire. Ah, moi aussi, je m'éclate. Les gens me passionnent. Ouais. Ou pas. Je ne sais plus ce que j'allais dire du coup. Oui, si, tant qu'on est dans les abonnements internet, tout ça, là je suis en train de voir moi pour passer sur la Freebox Ultra. Oui, monsieur. Pour plein de raisons. Déjà parce que le réseau parce qu'elle marche bien. Ouais, aussi, mais c'est surtout qu'elle est en 2,5 gigabits déjà. C'est truc bête, mais voilà, ça me permettra d'avoir un débit plus sympa. Et 2,5, je crois. Aujourd'hui, je suis chez FreePro, mais le problème, c'est que FreePro, je les ai interrogés et même en interne, ils n'ont pas d'innovation avant au moins une année. Ouais, mais ils n'ont pas d'infos. Ouais, mais bon. Tu peux pas balancer comme au grand public des innovations. Non. Je parle pas du tout de Netflix, Disney, tout ça. Je parle même pas de cette offre-là. Tu peux pas aller chez les professionnels et leur dire tous les ans, on vous a une nouvelle box avec des nouveautés. Quoi. Non, pas forcément tous les ans. Mais là, minima. Tu cherches une box qui marche et voilà, elle marche. Avoir du 2,5 gigabits, je pense que ça aurait été au moins le minimum chez les pros. Mais bon, bref. Non, parce que derrière, tu stacks un switch en 10 gigas déjà, de toute façon, derrière ta pro. Et après, c'est sur ton switch. Pas tous. Tu sais, moi, je connais plein de TPE et de PME qui sont sur des box Free Pro. Ils ont directement 3-4 appareils connectés dessus. Ils n'ont pas de switch. Ils n'ont pas de. Tu as vraiment besoin des 2 gigas dans ce cas-là. 1 giga, ça ne suffit pas. Ça dépend. Pour transférer un document Word ou PowerPoint qui fait 2 mégas. Ouais, non, pour des usages comme ça, oui, mais quand tu as un serveur de backup, c'est quand même plus cool d'avoir un débit plus conséquent. Enfin bref, c'est gadget. Mais non, ce que j'allais dire justement, c'est pour en revenir à cette Freebox-là, c'est un truc que j'ai pas trouvé comme info, c'est si déjà tu as déjà Disney, tu as déjà Netflix et déjà Amazon Prime, comment ça se passe est-ce qu'ils switchent automatiquement dessus? Comment ça fonctionne? Tu affectes tes comptes avec ton compte, tu reconnectes ton compte actuel sur ton compte Free. Il fait le lien entre les deux. Si tu es déjà abonné à Amazon, tu garderas ton abonnement Amazon. Alors Amazon, j'ai un doute, tu me mets le doute quand même. Amazon Prime. Disney et Netflix, c'est quasiment sûr.
parce que ça, je l'ai fait. Moi, j'avais déjà des comptes avant. Mhm. Amazon Prime, j'ai un doute. Amazon Prime, je me demande bien s'il ne faut pas arrêter son compte chez Amazon et en rouvrir un sur la Freebox. Ah, ça, par contre, c'est chiant. À voir. Mais tu peux reprendre la même adresse, hein, il va refaire le lien derrière, mais il me semble que je sais pas, mais il faudrait regarder. Disney, Netflix, c'est quasiment sûr. Amazon, j'ai un gros doute. Mais D'accord. vu que moi j'ai eu l'Amazon la première fois quand j'ai acheté la Freebox, parce que je l'avais pas avant, donc je me suis pas posé de questions, j'ai créé mon compte à partir de la Freebox. Donc j'ai pas eu besoin de faire migrer un compte. Mais Ah, parce que sur le papier, c'est super intéressant. Après, je crois que la version super Netflix. intéressant, c'est toujours pareil, hein. Attention, là ils sont repassés maintenant aussi sur l'abonnement Amazon Prime avec les publicités. Enfin, maintenant tu as Prime, Disney Oui. et Netflix avec les pubs. Alors, c'est Certes, pas mais- aberrant comme pub, c'est pas très intrusif, mais dans le principe, je dis putain, tu payes pour pas avoir de pub et tu en as quand même, quoi. Donc si tu veux pas de pub, faut repayer Alors, plus, hein. ouais, mais ça, pour le coup, c'est plus lié aux plateformes qu'à Free en Oui, lui-même. ils y peuvent rien, ils y peuvent rien. Mais Ça, je sais plus, c'était Clubic, je crois, qui avait fait un article là-dessus qui disait que même, ok, il y a les pubs, c'est chiant, la Freebox Ultra reste vachement plus compétitive en prenant cette offre-là avec toutes les offres de VOD incluses oui. que si tu les prenais séparément. Ah oui, je clairement. sais plus, ça représentait presque 100 balles si tu Ah, bah, prenais plus. à offre équivalente. Beaucoup plus. Donc c'est pour ça, c'est pas déconnant. Le seul Là, tu truc que parles que moi, des j'avais 3 mis- offres de vidéos de SVOD. Mais il y a d'autres Ouais. choses dedans encore qui, si tu les rajoutes, des chaînes qui sont offertes, des machins et tout. Mhm. Donc, Mais qu'est-ce que j'allais dire mais là, ouais, Amazon, Par j'ai un doute. Là, il faudrait peut-être, si quelqu'un nous écoute, qui l'a fait, nous le dise dans Ouais, les je chats suis ou- preneur de l'info. Bah, Lemmings, je crois qu'il a dû le faire. Je connaissant, il a un compte Amazon, c'est sûr. Parce que moi, Donc, comme dit, j'avais pas Amazon avant, je l'ai eu grâce à ma Freebox à l'époque, ouais. donc j'ai pas eu de souci. Disney, Netflix, c'est sûr, je les ai rattrapés avant parce que je les avais déjà. Ça, Par contre, c'était Netflix, certain. c'était l'offre sur un seul écran, je crois. Non? Oui. Ouais, ok. Donc maintenant, je crois que c'est avec pub, mais t'as Par pas contre, deux si tu écrans. upgrades ce truc-là, comment ça se passe? Ils te font une décote par La rapport au prix ou différence, pas? tu payes la différence entre les deux forfaits. D'accord. Donc, si tu passes au forfait supérieur, tu payeras la différence, mais tu la payeras sur ta facture Free. Après, Free s'occupe de le basculer chez Pas Netflix. mal, ça. C'est bien fait, Donc voilà, pour le tu payes coup. juste la différence. Donc pour D'accord. avoir le Disney sans pub, c'est 1,90 € de plus, je crois, un truc comme ça. J'ai envie de te dire, Disney, c'est les filles qui regardent. Donc, moi, je m'en fous un petit peu. Oui, non, mais même moi, je regarde beaucoup Netflix ou Amazon Prime ou vidéo. Franchement, c'est pas intrusif la pub. C'est chiant. T'as 20 secondes de pub toutes les heures. Tu payes pour ça. Pour le coup, c'est pas toutes les heures. Selon le format, c'est plus souvent. Oui, quand c'est des séries, c'est plus souvent parce que c'est entre chaque C'est série. ce que j'allais te dire. Moi, je crois sur la série que je regarde en ce moment, c'est The Boys. Pour le coup, faut la regarder. Elle déboîte cette Ouais, série. j'ai pas Elle est encore très regardé. trash. The Elle est Preacher très très aussi. trash. The Preacher, c'est Mais toi qui m'en avais parlé? Preacher, ouais, aussi, Ouais, ouais. je l'ai mis dans mes favoris, mais je l'ai pas encore regardé. Je vais Mais profiter des vacances. Je vais peut-être télécharger. Tiens, je vais peut-être les télécharger sur mon Mac. Et comme ça, quand je pourquoi serai là-bas, au moins, en mode déconnecté avec le Mac, je pourrai les regarder le soir. Mais non, c'est excellent. Mais non, qu'en fait, je crois que quand tu as des séries qui sont à la mode, où tu as beaucoup de watch time quand elles sortent, bah en fait, tu as plus de pubs. Oui, Enfin, en tout c'est cas, c'est comme. comme ça que moi je le vois. Oui. C'est comme quand tu regardes les replays sur TF1 ou machin, en heure de pointe, il y a C'est plus de ça, pubs qu'en heure creuse, quoi, c'est sûr. exactement. Donc oui, non, mais voilà. Donc non, mais la Freebox, oui, effectivement, si tu utilises tous les services, le fait d'avoir un bundle, c'est quand même pratique. J'ai un autre truc. Il n'y a pas de compte VoIP d'intégrer dedans, je crois. Non, ça me dit rien. Et la portabilité du numéro de fixe, je ne sais pas si elle est prise en compte. Parce qu'en fait, c'est juste que moi, j'ai certains services qui tournent là-dessus et ça me ferait chier de les avoir. Attention, je crois que tu peux plus mettre de téléphone sur la nouvelle Freebox Ultra, hein. Non, justement. Ah si, t'as une Pristel à Ah, il y a l'arrière. encore? Bah, Il y a plus entre de ton Alim et DECT. ton port fibre. Ouais, tiens, mais à voir, hein, parce que moi je sais que sur la précédente, il y avait encore la prise DECT, où tu pouvais faire du DECT, machin, du DECT, machin. Là, ils n'ont plus Ouais. l'option DECT, hein, Ah bah écoute, regarde, il me bouge semble. pas. Je partage de suite mon écran. Regarde. Hop. Oui, non, mais il y a peut-être une prise téléphone pour Je suis brancher le où cuivre. là? Tu vois, regarde. Je sais pas si tu vois. Oui, mais c'est pour brancher le cuivre. Pour avoir la Ah DSL, je oui. pense. Bah non. Non? Non, Là, il y a regarde, c'est marqué, marqué ouais. tel. Hein. C'est marqué tel. Hein. Donc, Bah, j'ai encore ouais. des téléphones, je vais peut-être regarder pour. Par contre, un truc qui est Donc les 2 super cool, Go 5. c'est. 2 Ouais, Go t'as un 5, il y en port a 4. M2. Ouais. Un port M2 dessous. Oui, tu peux rajouter un disque encore. Bah, il n'y a pas de disque par défaut. Si Non, tu veux faire des ça VM, je sais. tu peux faire des VM dessus, mais il faut des disques. Il faut mettre un disque, hein, ou de l'enregistrement pour vidéo. Ça doit pas être terrible, TVM là-dessus, si? Eh ben, il paraît que ça marche pas mal, hein. Ah ouais? Il y a des gens qui font tourner leur Home Assistant là-dessus, hein. Non. Si, Bah je te putain. jure. Ouais, non, mais je te crois, mais je serais curieux de tester. Ouais, t'as Max en plus qui est en plus dedans aussi, donc t'as plein de choses en plus Ouais, alors sur par le contre, Max, sur le tu as que bundle 3 mois. complet. Hein. Ouais,
Ouais, bon, il y en a d'autres. Je crois qu'il y a Universal Plus, je crois, ou un truc comme ça. Oui, attends, j'y vais après. C'est pas ça que je voulais voir. Par contre, la consommation électrique, ça c'est cool aussi. Parce que la Ouais, Freebox bah, Pro, tu verrais comment elle consomme. C'est impressionnant. j'ai pas mis de prise connectée qui fait la conso. Il faudrait que je le fasse pour voir la conso. Là, c'est le Il n'y a Pocket pas, il y a pas, Wi-Fi, il y a voilà. pas. Non, il n'y a pas. Ah, je Non, non, pensais. mais Attends, excuse-moi pour tes yeux. Hop, je remonte. Donc là, ouais, qu'est-ce qu'il y a dedans? ouais, bon, Ouais. l'installation, oui, c'est sûr, que c'est plutôt simple. Le form factor aussi est cool. Ouais, ouais, le Wi-Fi 7, attention, Ouais. c'est le Wi-Fi de Free, hein. Enfin, Oui, mais au moins il a le je vais mérite peut-être d'être me là faire des déjà. ennemis, mais Free n'a jamais été un spécialiste du Wi-Fi dans ses box, hein. Alors ça Bah, marche non, bien, puis il marche bien, hein, j'ai une bonne portabilité, j'ai une bonne, portée. J'ai un répétiteur ici, là, dans la chambre justement où je suis, que j'ai rajouté, mais qui me sert pas à grand chose parce que je pense que je me connecte en bas, parce que la portée est assez bonne. Du coup, il capte pas le truc. Mais mhm. j'ai le répéteur, je suis plutôt plus satisfait que la précédente, au niveau Wi-Fi. Ça marche mieux. Pour le coup, la Pro marche très bien, moi. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Après, ça reste du. Enfin, tout est condensé dans un tout petit device, Oui, hein. oui, Ça non, fait Switch, ça fait modem. Enfin, je veux dire, t'as tout elle dedans. marche pas Donc, à un trop moment mal. donné. Le Wi-Fi marche pas trop mal. Donc, non, non, franchement, elle est hyper intéressante. Mais Ouais, bah, c'est l'avantage, c'est que tu as du 10 gigabits que tu peux sortir directement sur ton Switch, si tu as un Switch à la maison. Donc, ce là, que j'ai sur directement la Free Pro déjà. en SPF, Mais directement du 10 gigabits, tu es content, quoi. Ça tourne bien, hein. Et en plus, tu as les ports de Giga 5 pour brancher un PC en direct si tu as une carte de Giga 5. c'est ça. Et moi, justement, j'ai tout ça. Donc, Oui, oui, c'est bah, vraiment l'aspect téléphonie, tu vois, qui me pose problème. Faut que je regarde ça. si Mais tu as tout ce qu'il te faut, ouais, si tu as des ports de Giga 5 sur ton PC, machin et tout, ouais, un Switch 10 gigas, vas-y, fais-toi plaisir, quoi. ouais. Alors, même sans forcément aller jusqu'à un Switch 10 Go, un Switch 2,5 Go sur Amazon, aujourd'hui, ça coûte 80 balles, Oui. hein. Donc, là où il y a encore quelques mois, ça coûtait plus de 150 €. Donc, voilà. Moi, je suis satisfait. Bon, après, moi, je suis, non seulement un Microsoftien convaincu, mais en plus un un Ah, un personne Apple n'est parfait, Freebox, hein. un Apple Free, un Free Apple fan, un Free fan, absolu depuis le début parce que j'ai jamais eu autre chose que Free depuis que je fais de l'internet. Donc je suis abonné depuis le CD avec les 50 heures là. Ah ouais. Ah ouais, j'ai jamais fait un autre opérateur que Free depuis, depuis que Bon, ça non, en j'ai fait tout, moi. J'ai fait tout. Moi, en fait, à l'époque, je prenais vraiment en fonction du meilleur débit parce que je jouais beaucoup. C'est surtout ça. alors ouais, je mens. Au tout début, j'étais sur Orange avec les abonnements 1024. Les premiers abonnements 1024 avec la fameuse Raymanta, là, le Mhm. truc vert, Ouais, ouais. qui pompait tellement sur le truc USB que quand tu l'as branché, ça faisait éteindre ton PC parce qu'elle pompait Oui, trop c'est de vrai. trucs sur l'USB, il fallait C'est mettre une vrai. ligne plus forte. Mais ça a duré 1 an. Après, je suis passé chez Free. Je payais 80 € à l'époque, je crois, le 1024 ou un truc comme ça. Ça continue à se Ils poser. l'ont encore, Free, comment ils appelaient ça à l'époque? Le mode patate. Ah non, c'était sur la Freebox Revolution, ça, Ah, merde. Je où trouvais tu ça peux aller marrant. dans les trucs et activer le mode patate. Ouais, c'est ça. Tu Bah, désactivais le contrôle des c'était paquets et puis. marrant quand tu avais besoin. Si tu Ouais, étais bah, sur une ligne un peu limite, fallait pas le faire parce oui, qu'il bien valait mieux sûr. faire le mode sérénité, quoi. Où là, tu t'assurais que les paquets arrivaient correctement, quoi. Parce que le Mais mode ouais, le patate, il y avait concept plus de était marrant. vérification de paquets, hein. Il Ouais, c'est balançait ça. tout. Tu avais des pertes de dingue. Ouais, il y avait pas le contrôle sur justement ce que Ah tu ouais, recevais et t'envoyais. et tu avais Mais des bon. pertes de dingue, tu avais des frises de la télé, tu avais des machins, c'était une horreur. Quand tu étais un peu loin, c'était une horreur. Donc le mode sérénité, c'était très bien. Donc voilà, en gros, les news. Si tu as quelque chose à Pas plus que ça. J'ai regardé aussi de l'actu sur les PC ARM. bah oui, encore, toujours et encore. Ouais, bah c'est à la mode, hein, c'est pour ça. Mais non, Alors par contre, je sais pas si. qu'est-ce que tu disais dans le chat avec le Windows? J'ai pas compris, avec la surface. J'ai Quand pas tu disais que tu compris. avais l'impression que le design avait été piqué de, je sais pas, de Ah oui, alors attends, je retourne dessus, je vais te montrer. Et parce que j'ai pas attention, compris ce que tu disais, parce que je suis allé voir du coup, je vais me faire engueuler par les gens. Attends, je vais sur le site et je partage. j'ai cru à une blague du Photoshop. Qu'est-ce qui Non, t'a non, mais choqué? tu vas comprendre, tu vas comprendre. Attends, Le fait que ça ressemble tellement à des MacBook, c'est ça? pas du tout. Non? Attends, faut que j'y retrouve. Ah bah attends, je suis bête, j'ai envoyé le lien dans le Discord. Attends. Oui, oui. Tac, je le prends et je partage mon écran. Ah, la touche Windows Copilot, ah, j'adore. Je sais pas, il y a un truc qui me gêne, moi. Alors attends, hop, partager mon écran. Donc, là. C'est bon, tu vois?
Ouais, vas-y. Alors déjà, on passera sur le fait que c'est un MacBook, hein, clairement, en termes Bah de non, mais design. le Surface a toujours eu ce design. Ah, pas le Surface Laptop, non, non, Bah non, non. si, alors, Non, il y avait Surface, le revêtement en Alcantara avant et tout, non. on va se faire une Même guerre avec Non, 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 Microsoft. mais après, c'est un design qui claque, hein, donc ce qui est normal qu'il soit repris. Mais Bah là, moi, je par trouve qu'il contre, fait plastique. Moi, je trouve qu'il fait plastique surtout, quoi. je me trompe peut-être, mais c'est moi où en haut il y a pas mal de capteurs, là, j'ai l'impression, pour faire le Windows Hello, tu sais. Bah, je pense. J'ai Bah, j'ai il faut l'impression qu'il y a déjà des plusieurs capteurs. ronds là, ou alors c'est une image qui est. Non, je sais pas. Non, bah, il faut des capteurs infrarouges là pour pouvoir voir Oui, comme le la Face ID, quoi. 3D et tout. Ouais, Parce que je sais pas. sur les caméras, sur les trucs aujourd'hui, tu as déjà deux capteurs au moins, je crois, hein, pour le Windows Hello, pour faire Ah, peut-être, ouais, l'infrarouge. ouais, c'est possible, ouais. Moi, je l'ai déjà, je crois, sur le mien au boulot. Mais Oui, oui. non, bon, en dehors du fait qu'ils disent que ça tient 20 heures, tout ça, que quand tu le mets en gris ou en noir, c'est clairement un MacBook. Mais non, 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 là où je disais en fait que j'avais un doute, c'est juste parce qu'en fait, ils parlent de l'accessibilité de l'handicap. Et j'avais pas vu du tout, en fait, au début, je pensais vraiment à un problème au niveau de la vidéo, tu vois. Ouais, tu pensais que c'était généré par IA? Ouais, non, mais vraiment, j'ai eu une seconde lecture qui m'a dit putain, le con. Et voilà, en fait, mais bon. J'ai eu un petit peu honte d'avoir pensé que c'était un montage. Bah ouais. C'est juste ça. Voilà. Mais pour le coup, je sais pas si tu as déjà vu des vidéos où ils testent cette souris-là, justement, celle que tu vois là, Non, j'ai pas pas vu. souris, pardon, le J'ai vu pad. la vidéo d'un mec qui jouait à la PlayStation avec une console, avec un joystick particulier, un gros truc, un genre les anciennes consoles d'arcade là. Oui. Tu avais des gros boutons là, il se posait sur le genou, tu avais des gros boutons avec une poignée qu'il pouvait prendre parce que sa main, il n'arrivait pas à la fermer. Hmm. Il mettait une sorte de sangle. Et c'est vraiment comme sur les grosses bornes d'arcade, là, tu avais un gros joystick et tu claquais sur les boutons et tout. Bah là, ce qu'il a sous la manette, justement, permet. C'est une manette en fait de Xbox, mais faite pour les personnes en situation de handicap. Par contre, moi, c'est l'ouverture, comment elle est ouverte, sa tablette, là? De Il te quoi là? propose ouais, À droite? Non, ça c'est le studio, laptop studio, non, Surface d'accord. Laptop, pardon. Oui, oui, OK. Laptop studio, oui, Oui, c'est ça. ouais. Ah oui, bah oui, j'avais pas vu que c'était sur la C'est la partie laptop. version 2 de mémoire. Et je crois que c'est Osborne qui l'avait en plus, si je dis pas de bêtises, la version 2, et qui disait que la finition était vraiment pas exceptionnelle et ça faisait vraiment effet plastique. Si je ne dis Bah, pas en de fait, bêtises. sur la photo, ça paraît être plastique, quoi, tu vois? Pourtant, là, sur l'autre, juste un peu au-dessus, des 2 photos, là, ça a l'air métal, mais sur la toute première photo, ça a l'air plastique, quoi. Ouais. Et alors, ce qui est assez drôle en plus, c'est que sur les deux photos, c'est pas le même appareil. Mais bon. Oui, mais c'est pour ça que je Euh, disais qu'il a mis l'écran différemment Non, non, sur les. c'est pas du tout le même. Oh, attends, j'irai voir après. Mais Non, mais moi, non. franchement, rien que pour l'autonomie, je dis c'est déjà un plus. Après, que tu aies déjà Ouais, le ouais, ouais. copilote plus ou machin, ça, c'est du bullshit, je pense. Ça sert à rien, en tout cas pas aujourd'hui, parce que tu fais rien dans le local quasiment. Mais le fait d'avoir une truc de 20 heures, même si ça tient pas 20 heures et ça tient que 10 ou 15 heures, mais c'est déjà un grand pas en avant quoi, sur les Windows. Vas-y, c'est quoi les tarifs? Pardon. 1100. Le Surface Pro est à 1199, à mon avis pour une configuration de merde, et le Surface Ouais. Laptop est à 13 et à 1199 aussi. Bon, allez, montre-nous tout ça au taquet là. Alors, donc là, le Surface, ouais, c'est un 2 en un, ouais, ça ok. Par contre, ce que je trouve débile, c'est qu'ils mettent encore du Windows Family. Ouais, mais bon, les chefs. Ouais, bah après, c'est pour des particuliers quoi. Oui, après l'autonomie, c'est normal, est plus grande sur le laptop parce que justement, il y a une batterie plus grande, tout simplement. L'écran OLED, ouais, bon, il est meilleur sur la Ouais, Surface. pour USB-A en plus de l'autre côté quand même, hein. L'écran 4K quand même sur la Surface aussi. Non, la C'est- cam. Ah non, l'écran, Non, pardon. Ouais. Oui. l'écran. Et ce qui est Ah, marrant, c'est pourquoi que il est c'est que un 1080? 1080. C'est peut-être aussi ça qui fait que du coup, il consomme moins, vu que l'écran est Ouais. moins lumineux et moins. Bon, bref. Il est plus léger sur la Putain, Surface. moins d'1 kilo, c'est quand même bien, hein. Oui, bon, je vais rien dire. Si, Apple. tu peux y aller. Jusqu'à Ouais, 32 32 gigas de Go. RAM, jusqu'à 1 giga de stockage. Ouais, mais ça, c'est la version toute option. Hein, salade, tomate, Oui. oignon. Et, Oui, non, mais je pense ouais. qu'avec les 32 gigas et l'Intera, tu dois monter à 1800, hein. Bah attends, on peut pas le faire, ça ouais. Il faut se faire votre appareil. Allez, le plus Allez, gros des standards, hop, vas-y, direct, vas-y. 2007. Ouais, on va se prendre du 32 gigas. Ah ouais, t'as Ah pas non. l'option? C'est pas Bah, 32 cliquable. gigas 1 Tera, t'es au taquet.
Et ils l'ont qu'en platine, t'as pas le choix de la couleur. Hein. Enfin, ce truc. Parce que quand je prends ça, je suis d'office en. Ah non, je peux pas cliquer. Ben non, parce qu'il y en a plus. Non. Bah non, pour moi, la rupture de stock, elle est que là. Non, merci. Non. J'ai vu d'ailleurs que tu avais mis un petit bot sur ton site aussi. Oui, on peut aller voir d'ailleurs si tu veux. Ouais, je suis allé voir la dernière fois. Là, je suis arrivé, je dis ah, regarde, il y a un bot maintenant. Ouais. En fait, c'est pas grand-chose. Hein. Oui. Dit juste les horaires d'ouverture, ça renvoie sur l'adresse mail qui va bien. Ouais, donc ça fait quand même, tu vois, putain, 2004, on a vu là. Putain, t'as un bon MacBook quand même à ce prix-là. Hein. Ouais, mais si tu te bases vraiment sur comment dire, sur la fiche technique, c'est l'équivalent d'un MacBook sous Windows aujourd'hui. Et le form factor est différent, mais bref. Oui, si, sauf qu'avec un MacBook, je vais faire l'avocat du diable pour une fois. Hein. Sauf qu'avec un MacBook avec moins de RAM qui la gère mieux, tu peux faire plus que lui avec ses 32 Go. Quoi. C'est de la mémoire unifiée aussi. Mais pas obligé de monter dans le top du MacBook pour avoir l'équivalent de cet équivalent en puissance. Oui, c'est sûr. Mais avec un MacBook à 1600 ou 1700 ou 1800, tu fais la même chose qu'avec le Surface à 2000. Quoi. Tu vois, moi, pour une fois, je vais défendre Microsoft. C'est pas le même public, à mon sens, qui est visé sur le. Parce que si tu veux faire la même chose sur Mac, par exemple, et avoir la même mobilité, enfin bref, le use case, comme ils disent, il faut que tu aies aussi un iPad. Si tu veux vraiment avoir les fonctionnalités d'une Surface Pro. Pareil, dans ce cas-là, oui, mais le prix d'un iPad est plus élevé. J'ai eu un Dell 13 pouces tactile, je ne l'utilisais jamais en mode tactile. C'est des conneries. Oui, mais c'est parce que tu n'es pas le public qui est visé. C'est pour ça. Sur le Dell 13 pouces que j'avais en tactile, j'ai dû l'utiliser 2 fois en mode tablette quand je faisais l'inventaire du stock et que c'était pratique d'avoir le fichier Excel en mode tablette pour cliquer dedans. Quoi. Ouais, mais c'est ce que je te dis, c'est parce que c'est normal. Quoi. Toi, tu n'as pas d'utilité. Personne n'utilise en tactile le Surface. Ça dépend. Moi, j'en connais qui l'utilisent beaucoup en tactile. Je ne vais pas dire personne, très peu. Mais si c'est juste pour la partie tactile et mobilité, effectivement, tu prends un iPad Air ou même des fois un iPad mini, il suffit largement à ce que tu fais aujourd'hui. Bon, en tout cas, voilà, c'est des belles machines, il n'y a pas à chipoter. Hein. Belle, ouais. Ils ont copié sur Apple. Oui, arrête, c'est joli. Ils ont copié sur Apple, c'est tout. Et du coup, est-ce que Apple est beau? Est-ce que c'est beau les MacBooks? De toute façon, je m'attendais à ce que tu me sortes ça. Mais oui, bien évidemment. Donc, du coup, comme c'est beau sur MacBook et qu'ils ont copié, c'est forcément beau. Mais rigole, franchement, moi, à titre perso, si je devais prendre une machine Windows, je prendrais une Surface. Parce que j'adore le form factor, j'adore je sais pas, le truc me plaît beaucoup. Mais... Ah oui, la Surface, oui, j'en ai eu une à un moment donné aussi, au boulot, et ouais, c'est pratique. Mais c'est pareil, je l'utilisais très peu en mode tablette. Ouais, mais c'est pratique peut-être pour toi, parce que toi, tu bosses dans un bureau, mais regarde, moi qui interviens des fois dans des baies ou un truc bête, hein, on a une baie dans un parking. Oui, tu peux l'utiliser dans ces cas-là aussi. Ouais, mais une baie dans un parking, tu peux pas utiliser la tablette sur les genoux. J'utilisais de temps en temps, je la prenais dans la main, j'allais dans la salle machine, vérifier une prise ou un machin, enfin voilà, j'avais la truc sur moi. Mais 90% du temps, j'étais avec le clavier, même en déplacement. J'allais dépanner quelqu'un, je prenais le clavier avec, je me posais sur son bureau avec le clavier. Quoi. C'est vraiment le fait de pouvoir la tenir dans une main avec le clavier, utiliser le clavier comme un laptop en fait, qui moi me manque. Ça manque. Mais c'est clair que ça reste une excellente tablette et c'est un excellent produit. Ça chauffe beaucoup, pour le coup. Je ne sais pas comment Apple fait pour gérer d'ailleurs la chauffe sur ses appareils comparé à Microsoft, pardon. Mais les processeurs ARM là, qui sont sortis, en tout cas, tous les tests, les mecs disent que comparé à un MacBook, ça chauffe. Ouais, ça chauffe quand tu pousses un peu le graphique pour les jeux vidéo. Pas que, je crois. Hein. Pas que. Après, personne joue sur Mac, puisqu'il n'y a rien qui est compatible. Donc ça aussi, c'est compatible. Bon, c'était la fin du podcast. Merci d'avoir écouté. Hein. Non, mais clairement, moi, franchement, j'aime bien les deux. Si j'en avais une Surface Laptop, là, j'ai hésité à craquer à une époque donnée sur un Surface Laptop. J'avais hésité. Mais voilà, le prix m'avait un peu rebuté. Moi, j'en ai eu un. J'ai eu un Surface... Attends, c'était pas le Surface Laptop, c'était lequel Attends, je le trouve plus. C'était le Laptop Studio, pardon. J'ai eu la première version, moi. i7 et tout, mais qu'est-ce que ça chauffait? Et l'autonomie a été nulle, mais vraiment nulle. Oui, mais c'est ça aussi. Enfin, bon. Mais c'est dommage, parce que c'est des produits que je trouve super jolis et il manque un truc. Mais voilà. Si vous cherchez quelque chose de mobile et vous n'avez pas besoin de tactile, prenez un MacBook. Dans ces prix-là, bonne affaire.
Et si vous n'utilisez pas de device externe, des choses comme ça, et vous voulez du tactile, prenez un iPad. Donc j'ai hésité à prendre un iPad Pro à un moment donné, moi, pour remplacer le PC. Bah, tu sais que moi, là, à l'heure d'aujourd'hui, si je faisais pas d'utilisation de périphérique USB, RJ45, des choses comme ça, aujourd'hui, un iPad, je fais le boulot que je fais tous les jours. Hein. Ah oui, clairement, ouais, j'ai hésité aussi. Parce que pour faire même un peu de machin. Pour spoiler un petit peu le prochain podcast, en fonction des disponibilités de cette personne, mais je suis en train de m'amuser à faire du développement, et tu sais de quoi je parle. Oui. Bah, sur iPad, je le fais. Hein. Donc, oui. C'est pour ça. D'ailleurs, le sujet, on peut le donner parce on rappelle qu'on attend toujours vos questions. Oui, on peut le donner. D'ailleurs, j'ai même mis un post sur LinkedIn en plus. Donc... Ouais, on l'a relancé plusieurs fois, mais on le redit comme ça si les gens nous écoutent. Si vous avez des questions, on prépare un prochain podcast. On ne sait pas quand encore, incessamment sous peu, comme dirait l'autre, sur le low-code, no-code. Donc, si vous avez des questions sur ce sujet-là, n'hésitez pas à nous les faire remonter. On peut peut-être donner le nom de la boîte aussi. On aura un guest qui va nous dépatouiller tout ça et qui va répondre à toutes ces questions, je suis persuadé, avec une grande classe. On donne le nom du guest? Non, tu veux le donner le nom du guest? Ça fera peut-être bouger les gens. Allez, hop. Bon, bref, du coup, le guest, c'est Thibaut Marty. C'est le boss de la boîte Auto, qui font des formations dans le no-code, donc tout ce qui est Bubble, Adalo, j'en ai oublié d'autres. Flutterflow, ils font aussi, je crois. Ouais, franchement, ça va être des questions, il se fera un plaisir d'y répondre s'il peut, mais je pense qu'il pourra. Pour avoir échangé avec lui déjà, je pense qu'il aura la réponse à toutes vos questions. Comme tu dis, on a eu la chance d'échanger avec lui une première fois et à cause de lui, du coup, je m'y suis mis, tu vois, parce que je voulais pas mourir idiot. À cause ou grâce? Je sais pas pour l'instant, je suis mitigé, tu vois. Non, franchement, en plus, c'est bête, mais j'ai un cas d'usage qui, pour le coup, me permet de faire un MVP vite fait, là, avec Bubble. Et je vais pas spoiler le truc, mais si j'arrive à le mettre en place avant le podcast, ce serait cool de lui montrer, de voir un petit peu ce que lui en pense. De débriefer sur ton avancée. Ouais, et qui me disent que, comme Étienne, c'est de la merde. Ça fait de la merde. Étienne, on va lui faire des t-shirts. Ah oui, c'est le Jean-Pierre Coff de l'informatique, c'est de la merde, tu sais. Ouais. C'est exactement ça. On va lui faire un t-shirt. Allez, Étienne, comme d'habitude, on te fait des bisous. Hein. Oui, bon courage, je sais que tu bosses sur un gros dossier là, en ce moment. Et voilà. Et nous, on va vous laisser parce que je crois que tu as un impératif personnel ce soir. Exactement, je sors ce soir, pour une fois. Voilà. Je vais prendre le soleil, je suis un peu blanc là, donc il faut que... Chez nous, il n'y a pas de soleil, il y a de l'orage, mais ça s'est arrêté là, ça s'est arrêté depuis avant. Alors, j'anticipe aussi les questions d'Étienne. Oui, il y a du soleil chez nous, je sais ce que c'est. Hein, Entre deux nuages, il y a toujours un peu de soleil. Voilà. J'ai découvert aujourd'hui la couleur du ciel d'ailleurs, je savais pas que c'était bleu. Et là, il va falloir que tu mettes de la crème parce qu'ils n'ont pas l'habitude chez toi de mettre du soleil. C'est ça. On nous appelle les enfants de la lune, nous, tu vois, on n'a pas de soleil chez nous. Enfin bon. Allez. Ouais. Merci beaucoup en tout cas encore une fois pour ce que tu as fait. Alors, puisque toi, sûrement 2 semaines. La semaine prochaine, toi, tu es en vacances la semaine suivante. Ouais, peut-être que semaine prochaine, je sais pas, je ferai peut-être un truc vite fait, mais il y a un truc qui sortira forcément. Moi, je suis pas dispo, très peu de chance parce que j'ai pas de je verrai les dispos de tout le monde. Peut-être qu'on fera un test de stream, juste, tu vois, on se posera une demi-heure en journée et puis on dira un petit peu, on essaiera, je ne sais pas. Mais voilà. Oui, tiens, tant que j'y pense, si des gens nous écouteront jusqu'au bout et qui peuvent au moins nous laisser leur avis aussi, savoir si ça vaut le coup ou pas qu'on garde la plateforme de podcast sur Apple Podcast. Je m'explique. Podcast court, parce que d'après ce que j'ai compris, c'est ou podcast ou YouTube. Tu vas comprendre pourquoi. C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, la plateforme nous coûte une certaine somme, je crois que c'est 22 € de mémoire, cette plateforme-là, qui nous permet de publier, de stocker les podcasts, et ça nous donne un lien RSS. Ce lien RSS-là, tu le fournis à Apple, et Apple t'affiche sous forme de podcast, avec les vidéos et tout ça. En fait, c'est juste le fait que cette plateforme-là fournisse le lien RSS qui va manquer quand on va arrêter de travailler avec cette plateforme-là. En soi, l'Apple Podcast peut toujours continuer à fonctionner, mais il faut que je trouve un autre endroit où héberger les vidéos. Parce que ça coûte beaucoup trop cher pour ce que ça fait. Et le prix qu'on paye dans cette plateforme-là nous permettra de payer une autre plateforme qui est beaucoup plus adaptée, qui, elle, permet de streamer en live en même temps sur Facebook, sur Twitch et YouTube, par exemple. Oh, la grande classe. Voilà, on peut streamer sur les 3 plateformes pour le même tarif que l'autre. La seule chose que l'on perd, c'est le stockage des vidéos et donc de ce fameux lien RSS pour Apple Podcast. Il y a des bidouilles possibles. Je pensais que Apple Podcast marchait avec un système de upload, quoi. Tu uploadais le site. Tu peux le faire directement chez Apple, mais le problème, c'est que je n'arrive pas à trouver la tarification en fonction. En fait, tu es facturé au stockage que tu vas utiliser. Oui, clairement. Et d'une vidéo à l'autre, des fois, on est à 1 giga comme on en a fait 5. On en fait beaucoup moins. On doit pouvoir stocker ça sur un drive
quelque part dans le cloud. C'est ce que j'ai dit. On est beaucoup moins, comment dire, on consomme beaucoup moins d'espace de stockage depuis qu'on utilise Teams, parce que Teams, pour le coup, filme, je crois que c'est du 1080 ou 720 de mémoire. Et du coup, on a un stockage qui est vachement plus réduit pour un truc qui, pour le coup, fonctionne, je touche du bois, bien. Oui, donc, normal, c'est Microsoft. C'est une des choses que Microsoft a fait de bien, d'ailleurs. Mais voilà, donc la question se pose, c'est est-ce que... Oui. Mais est-ce que du coup, il faut qu'on utilise encore ça? Est-ce que Apple Podcast est vraiment utilisé par les gens qui nous écoutent? Parce qu'en soi, les épisodes seront toujours dispo sur YouTube, ça toujours. Oui. Voilà, je ne sais pas. En termes de coût, c'est ça qui est chiant. Mais il faudrait que la société qui nous sponsorise double les dotations. On va se trouver un stockage dans le cloud, un Google Drive ou un machin, on peut mettre ça dessus, ça va marcher. Ouais, ou faut négocier avec le sponsor de la vidéo pour que le mec double la dotation pour qu'on ait plus de budget pour le stockage. Mais je sais pas, si tu connais le boss, hein, tu lui demanderas. Ouais, bah, je crois que je le connais un peu. Il paraît que c'est un con. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit aussi, ouais. Ouais, je sais. S'il nous écoute. Oui, bah, il vous dit bien des choses. Oh mon Dieu, ça y est, ça divague. Bon, je te laisse y aller. Tu vas être en retard sur ces bonnes paroles. À ta soirée. Merci encore pour tes recherches et tes liens, comme d'habitude. Et puis, à la prochaine. Merci à tout le monde. À la prochaine. Sortez couverts, prenez soin de vous. Voilà. Bisous à tous. Protégez-vous. Bonnes vacances. Attention à vous sur la route, surtout. Et puis, voilà. Si je peux streamer la prochaine fois, entre deux, je vous mettrai un petit message. Mais voilà. Mais on fera des tests. Ça marche. Allez, à bientôt. Ciao. Allez, bisous, ciao. La vie ronge dans le flux où les idées se rencontrent. Dans l'unité centrale, là où la tech raconte. Chaque bit, chaque écran, des histoires à partager. La tech dans le UC, un voyage à dévoiler. Entre code et clavier, découvrons ensemble les secrets. Dans cet espace chill où la curiosité naît.